Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Selon un proverbe populaire, un bienfait n'est jamais perdu. L'histoire d'aujourd'hui en est l'illustration. Une fille donna à manger à un garçon démuni. Quelques années plus tard, ce dernier lui sauva la vie. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Une fois, dans un petit village, vivait un pauvre garçon nommé Kato. Il travaillait dans la rue et faisait tout ce qu'il pouvait afin de gagner de l'argent pour l'école et le loyer. Il aidait également sa mère à approvisionner la maison. Un jour, tout en faisant son travail quotidien habituel, il était très fatigué et affamé. Il regardait en direction de la boulangerie la plus proche où on vendait de délicieuses brioches qu'il avait goûtées un jour et qu'il aimait beaucoup. Il voulait s'acheter des petits pains. Alors il décida d'aller à la boulangerie. C'est ce qu'il méritait après sa longue journée de travail. À la porte, il s'arrêta un moment et vérifia ses poches pour voir s'il avait de l'argent. Il se rendit compte qu'il n'avait qu'une seule pièce. Son estomac criait famine, mais il n'avait pas de quoi s'acheter à manger. Tout triste, il se résigna et voulut s'éloigner de la boulangerie. Mais sa faim le tourmentait et était si forte qu'il décida de faire quelque chose. La famine le poussa à demander de la nourriture dans la maison d'à côté. Après avoir passé quelques minutes à s'entraîner, il frappa à la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, il vit une douce jeune fille. Le garçon devint nerveux et ne sut pas quoi faire. Il ne demanda qu'un verre d'eau au lieu d'un peu de nourriture. Cette étrange demande du garçon surprit la fille, mais elle savait qu'il devait avoir faim et donc, au lieu de l'eau, elle lui offrit un verre de lait et un petit pain. Embarrassé, il mangea le petit pain, but le lait et lui demanda « Combien je vous dois ?»« Vous ne me devez rien, » dit-elle en souriant. « Ma mère m'a appris à ne jamais demander d'argent. »« Merci beaucoup, » répondit le garçon en quittant les lieux. Il se sentait non seulement plus fort, mais il sentait aussi que sa foi pour les gens avait beaucoup grandi. Le geste de cette fille le motiva à continuer à avancer et à atteindre son but. Il rêvait de terminer ses études et de devenir une personne qui réussirait afin de pouvoir aider sa mère et tous les autres qui auraient besoin de lui. Bien des années plus tard, cette jeune et douce fille tomba gravement malade. Les médecins locaux étaient confus. Ils n'avaient jamais vu un tel cas auparavant, car ils n'étaient pas en mesure de l'aider. Ils l'envoyèrent dans une grande ville où les meilleurs médecins l'examinèrent. Mais personne ne pouvait comprendre la cause de la maladie. Le jeune docteur Kato fut le premier spécialiste à découvrir la raison du problème. Le nom du village d'où venait la patiente éveilla sa curiosité et il décida d'aller la voir. Sur le chemin, il n'arrêta pas d'y penser, bien qu'il ne pouvait même pas imaginer de qui il s'agissait. En entrant, il se dirigea rapidement vers elle. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Juste devant lui, il y avait cette fille à laquelle il pensait tellement. Bien sûr, elle n'était plus si jeune, mais elle était encore belle. Le docteur retourna dans la salle du personnel et déclara qu'il ferait tout son possible pour sauver la vie de cette femme. Une nuit, pendant qu'il était chez lui, il reçut un appel de l'hôpital. La femme allait beaucoup plus mal et elle s'accrochait à peine. Les médecins avaient réussi à la réanimer, mais elle n'était pas hors de danger. À tout moment, elle pouvait mourir. Le docteur était anxieux. Il ne pouvait pas perdre cette patiente. Il devait faire tout son possible pour lui sauver la vie. Le jour suivant, il lui rendit visite. Son corps était relié à plusieurs machines. Sa peau semblait complètement blanche et son cœur battait si doucement qu'il était presque impossible d'en percevoir les battements. Une semaine passa et l'état de la patiente ne s'améliorait pas du tout. Le docteur Kato était déjà sur le point de perdre espoir. Quel que soit le traitement qu'il lui prescrivait, la femme ne se remettait pas du tout. Il décida qu'il était temps de la débrancher des appareils de maintien des fonctions vitales, mais avant de le faire, il s'assit à côté d'elle et lui dit qu'il savait combien sa vie était précieuse. Il ajouta également qu'il ferait tout ce qu'il était en son pouvoir pour l'aider. Il lui dit que quand il était jeune, elle l'avait aidé une fois. Alors aujourd'hui, c'était son tour. Il était sur le point de partir après avoir dit ces mots. Puis la vie bougeait son doigt. Cela signifiait qu'il y avait de l'espoir. Après plusieurs semaines, un signal apparut que la patiente ne voulait pas mourir. Elle voulait vivre de tout son cœur. Et elle n'allait pas abandonner. Son rythme cardiaque s'était légèrement régularisé.
le docteur se leva et quitta la pièce avec un sourire sur le visage. Il pouvait le faire, il pouvait la sauver. Une autre semaine s'écoula et le médecin-chef de l'hôpital vint à lui et lui dit qu'il devrait la débrancher des machines. Elle ne pouvait pas être sauvée. Ses chances de se réveiller étaient inférieures à 1%. Et c'était aussi une dépense énorme pour l'hôpital. Le docteur Cato essaya de demander au médecin-chef de ne pas le faire, et il demanda de lui donner une dernière chance. Il promit qu'en quelques jours seulement elle reprendrait conscience, bien qu'il n'en était pas lui-même tout à fait sûr. Au moins, il y avait encore un peu de temps pour l'aider. Le médecin-chef accepta de lui donner une dernière chance. Mais quelques heures plus tard, un miracle se produisit après la longue bataille. Le docteur Cato avait réussi à trouver le traitement qui la guérit. En 2 semaines, la femme s'était complètement remise. Lorsqu'elle était prête à rentrer chez elle, le docteur Cato demanda au personnel de l'hôpital de lui montrer la facture pour son traitement. C'était énorme, mais avec un léger sourire sur son visage, il écrivit quelque chose sur la facture avant qu'elle ne soit remise à la femme. L'une des infirmières la lui donna. Cependant, la femme avait très peur de regarder le montant total de la facture parce qu'elle n'avait pas grand-chose. La facture pour le traitement était sûrement si élevée qu'elle devrait travailler pour la payer le reste de sa vie. Enfin, elle regarda la facture et fut immédiatement frappée par l'étrange note à la fin de celle-ci. Il était écrit « Le paiement a été effectué par un verre de lait et un petit pain. Sincèrement, Dr Cato ». Elle ne pouvait pas le croire. Le médecin qui lui avait sauvé la vie était le petit garçon qui avait frappé à sa porte un jour pour demander un verre d'eau. Des larmes coulèrent sur le visage de la femme. Cela pouvait sembler insignifiant, mais son simple geste de gentillesse changea la vie d'une personne et l'avait motivée à atteindre son but. Si la fille n'avait pas aidé le garçon dans une situation difficile, peut-être ne serait-il jamais devenu médecin, et c'est ce qui lui sauva la vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.